Basé à Montréal, Éric Lerest a travaillé à la Société Radio-Canada pendant plus de 35 ans. En tant que journaliste et réalisateur, il a travaillé pour les principales émissions d'information et d'actualité télévisées des services français. Parallèlement à sa carrière, Éric a toujours entretenu un intérêt marqué pour la spiritualité, et depuis 40 ans, il enseigne la méditation et la philosophie offerte par les Brahma Kumaris, un organisme international dont il agit à titre de coordonnateur national au Canada. Certains d'entre vous ont peut-être déjà regardé les 2 épisodes précédents. On parle donc de raconter une histoire, de trouver des méthodes pour mieux la raconter et surtout pour que les gens la comprennent. Et dans le principe de base qu'on a énoncé, on dit qu'en fait, les bonnes histoires, donc on fait passer un message par une histoire, mais les bonnes histoires reposent sur des bons personnages. Notre défi en journalisme, souvent, c'est que soit on prend des personnages archi connus parce que ce sont les experts, ce sont les victimes, ce sont les gens qui sont déjà dans l'histoire publique connue. Et honnêtement, on est un peu paresseux, puis on se dit, ben voilà, c'est lui l'expert, ah voilà, c'est elle la victime. Allez, on appelle ces gens-là, est-ce qu'on peut avoir une entrevue? Puis on refait un peu ce que tout le monde va faire. Alors, souvent, les personnages font toute la différence. C'est le personnage, en fait, qui va donner le ton du reportage ou de l'histoire qu'on va raconter. Et c'est bon, des fois, de se poser la question, comment chercher son personnage? Alors, dans la pratique journalistique que j'ai pu développer un petit peu à Radio-Canada, on s'est mis, en fait, une méthode très simple. Et souvent, dans la recherche, on va parler à beaucoup de monde, on va avoir des noms passés. Alors, ce qu'on propose, c'est une méthode simple de se faire un tableau dans lequel on met 4 colonnes. Première colonne, qui? Et là, on met tous les gens potentiellement personnages. Alors, vous allez voir, on va en créer des personnages. Et tous ces personnages peuvent être même le chien de la propriétaire, un immeuble peut être un personnage, un objet peut être un personnage. On met la liste des personnages. Les candidats potentiels à mon histoire. Deuxième colonne, donc qui veut quoi? C'est quoi leur intention, leur volonté? Comme on disait dans le principe numéro 3, donc au début, un bon personnage est un personnage qui a une quête, il veut quelque chose. Puis c'est le vouloir quelque chose qui va nous aider à créer la structure narrative avec une trame un peu dramatique. Donc, il y aura une espèce de structure dramatique dans la structure narrative si le personnage a une quête. Si le personnage ne veut rien, en général, on appelle ça vraiment un loser. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui est victime, malheureusement, mais qui ne va pas interpeller le téléspectateur parce qu'on ne veut pas trop être victime soi-même. Donc, le personnage, on dit qui veut quoi. Troisième colonne, pourquoi. Et vous allez voir que ça paraît simple comme concept, mais c'est fondamental parce que souvent, on présume du pourquoi de l'individu. La personne veut, je ne sais pas, être dédommagée pour des pertes suite à une inondation. Bon, on présume, oui, elle veut justice, etc. Non. Est-ce qu'on lui a demandé pourquoi? Peut-être qu'elle va vous dire, parce que ma mère, elle avait tout perdu, puis c'était la faute du gouvernement, et je ne veux pas faire comme ma mère. Ah, la maman vient d'entrer en scène. C'est un personnage, il y a une motivation qui est différente. Le personnage veut quoi, pourquoi, et ensuite fait quoi. Parce que si on est à la télévision, puis que le personnage fait rien, c'est pas très facile. Donc on va faire ces 4 colonnes, qui veut quoi, pourquoi, fait quoi. Et en général, ça va nous donner une bien meilleure idée de, d'abord, est-ce que j'ai un bon personnage? Alors, dans la formation, on parle beaucoup, c'est quoi un bon personnage? Quelqu'un qui s'exprime bien, qui a une quête, qui va peut-être vivre une transformation. Ça, c'est bon aussi quand quelqu'un vit une transformation. Un méchant qui devient un bon qui devient un méchant. Un personnage qui va avoir des aventures aussi, des défis, des obstacles, qui va surmonter des obstacles. Donc, on peut faire la liste de tout ce qui constitue un bon personnage et se demander, est-ce que j'ai des bons personnages? Et peut-être que des fois, ce qu'il faut, c'est inventer des personnages. Des fois, c'est faire venir des personnages dans l'histoire. Des fois, c'est créer des histoires entre les personnages. Moi, j'avais fait un reportage il y a très longtemps, on me disait, on va faire les itinérants au centre-ville. Vous n'avez jamais fait ça ici à Maurice, je suis sûr.
c'est un sujet ennuyeux pour un journaliste. Encore, on n'a pas déjà fait ça l'année dernière. Il y a de plus en plus d'itinérants au centre-ville, les commerçants ne sont pas contents. D'accord, OK. Moi, j'ai fait ce reportage 20 fois. Alors, je pars le matin avec mon caméraman, et puis bon, OK, ils veulent qu'on fasse un reportage sur ça. Et là, bon, on voit les itinérants dans la rue, les hôtels de luxe, les gens pas contents. D'accord. Et là, je passe devant un hôtel de luxe, et il y avait un préposé aux ascenseurs. Je ne sais pas s'il y en a ici à Maurice, mais là où j'habitais à l'époque, c'était en fait, on a découvert le dernier préposé aux ascenseurs, qui ouvre des grilles, appuie sur des boutons avec des gants blancs, puis fait monter les gens. Et là, je m'intéresse, curieux, je vais voir le gars, je dis « Ah, vous faites encore ça dans les ascenseurs et tout ?» Il dit « Oh, oui. » Puis je dis ben, « Les itinérants, ils ne vous dérangent pas trop ici ?» Il dit « Ben non, il y a Michel qui est là, il y a Jacques. » Je dis « Ah ouais, vous connaissez les gens ?» Il dit « Oui, oui, je les connais, les itinérants. » Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, le meilleur personnage, ce n'était pas un itinérant. Le meilleur personnage, c'était le préposé aux ascenseurs, qui, lui, il veut aider les itinérants parce qu'il a pitié d'eux, il les voit tout le temps. Lui, à chaque fois qu'il ouvre ses portes, il les voit sur la rue. Donc, le reportage commençait avec les portes qui s'ouvrent et le préposé des ascenseurs qui nous parle de l'itinérance. Ce n'était pas du tout un expert cité dans aucune documentation que j'avais trouvée. Donc, des fois, le personnage, il faut être créatif. Qui peut porter l'histoire de la meilleure façon possible? Il faut éviter les clichés, les personnages qu'on a déjà vus et revus, réentendus. Et pour ça, il faut un peu... Ben oui, il faut se creuser les méninges, il faut chercher un personnage. Et dans la recherche, il faut poser la question aux gens. Connaissez-vous quelqu'un qui aimerait changer, qui aimerait faire ceci, ou qui a une drive, comme on dit en anglais? Donc, le personnage va être très, très, très important. Et après, c'est qu'est-ce qu'on va lui faire faire. Mais surtout, dans les entrevues, si on pose simplement ces questions, qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, c'est beaucoup mieux que le personnage nous dise lui-même ou elle-même qu'est-ce qui la motive. Parce que souvent, c'est le journaliste qui décrit le personnage. C'est beaucoup mieux quand le personnage se décrit lui-même, puis met le point sur la table en disant « moi, ce que je veux, c'est ça. Et pourquoi? Ben, c'est ça. » Et c'est ça les questions qu'on va vouloir mettre obligatoirement dans notre entrevue tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Et même leur demander qu'est-ce que vous faites? Que le personnage décrive lui-même ou elle-même donc ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, c'est toujours beaucoup plus payant que moi d'être toujours en train de parler comme journaliste. Alors, le personnage est un élément clé et moi, je vous invite à passer un peu plus de temps, des fois juste quelques minutes, à trouver le meilleur personnage. Et ne pas oublier que des fois, un personnage peut être non humain. Des fois, si on parle des autoroutes et des embouteillages, la route peut être elle-même un personnage. Mais ça, c'est un style un peu avant-gardiste qu'on pourrait développer un autre jour. Alors, pour l'instant, je vous invite juste à venir pour la dernière capsule où on va parler vraiment de la structure narrative, comment mettre tout ça en place et finalement vous présenter ce qu'on appelle une baleine.